Ce champignon va bientôt prendre vie dans le jeu vidéo que je crée. Et il n'a rien d'ordinaire. Mais qu'est-ce qui le rend si unique? Je voulais rendre ce champignon spécial et énigmatique. Et soudain, une idée géniale m'est venue. Plongez avec moi à chaque épisode au cœur de mon univers. Aujourd'hui, ce champignon, mais pas n'importe lequel. Il fait partie des sanctuaires empreints de magie, enveloppés de mystère et d'émerveillement. Et vous allez découvrir son secret. Installez-vous confortablement, détendez-vous et embarquez. Nous allons voyager ensemble dans le cosmos. Explorons le processus de création de ce petit être mignon et mystérieux. Qu'est-ce qui le rend si unique? Je cherchais à créer quelque chose qui puisse à la fois rester dans cette ambiance merveilleuse de la croisée des chemins, ce lieu imprégné des traces magiques de la pierre d'unité, mais également créer un aspect énigmatique. C'est alors que cette idée m'est venue. Et si ce champignon pouvait émettre une lueur? Seulement dans des moments précis et pour une raison bien particulière. Il ne parle pas, il n'indique rien. Certains champignons resteront éteints. Mais si vous observez bien ceux qui brillent et que vous les suivez, vous serez alors dirigé pour découvrir un accès presque surnaturel. Ils vous mèneront à un lieu dissimulé, presque chimérique, dans les profondeurs du monde. Ces champignons, lorsque vous explorez les lieux pour les apercevoir, illumineront votre chemin pour vous guider vers ce lieu fantastique. Ils sont à eux-mêmes une sorte de GPS, un chemin lumineux, invisible pour ceux qui ne savent pas regarder, vous menant vers cet endroit caché, dans les souterrains de la croisée des chemins. Si tu as des idées pour ces souterrains, sur l'ambiance, l'environnement, l'atmosphère, à quoi ressemblera ce lieu, note-les-moi en commentaire, ils pourront peut-être m'inspirer. Avant qu'on ne passe à la suite, celle qui te donnera l'occasion d'ajouter ta touche, abonne-toi maintenant. Tu verras l'univers grandir épisode après épisode. Tu découvriras toute son ampleur, jusqu'au jour où tu pourras devenir bêta-testeur et essayer le jeu avant tout le monde. Sans oublier le reste, les films et les sagas de livres. Pour revenir à nos champignons, leur lumière guide les joueurs attentifs comme un GPS organique dissimulé dans le monde. Et à force de les suivre, on se retrouve devant un lieu étrange, discret. Une porte presque invisible fondue dans le décor. Rien ne l'indique vraiment. Pourtant, ceux qui auront compris le langage lumineux des champignons sont arrivés là, devant l'accès secret vers les souterrains de la croisée des chemins. Mais cette porte ne s'ouvre pas si facilement. Et là, plusieurs idées sont à l'étude. Rien n'est encore validé, mais explorons différentes pistes, des idées pour ouvrir cet accès secret. Peut-être que certains champignons doivent être activés dans un ordre précis, comme un code, ou qu'ils produisent une mélodie à reproduire note par note pour débloquer le mécanisme. Ou on pourrait envisager des effets de lumière, devoir orienter certains champignons comme des miroirs naturels pour projeter leur éclat sur des symboles ou des runes sur une zone précise pour ensuite trouver le moyen de les décoder et résoudre l'énigme permettant d'ouvrir cet accès. Ou alors, il faudra attendre une condition particulière, la météo de la nuit, une météo rare ou l'utilisation d'un sort spécifique qui révèle l'invisible. Peut-être même que certains champignons réagissent à l'état du joueur. Il faut qu'il soit en dessous d'un certain seuil par rapport à son niveau de vie. Et si plusieurs joueurs devaient activer un champignon ou un mécanisme magique en même temps et à distance? Une énigme coopérative qui oblige à se coordonner parfaitement. Sinon, la séquence échoue. Tout cela reste à l'état de réflexion, mais c'est justement cette part de mystère qui rend la création passionnante. Chaque détail peut devenir une énigme, chaque lumière un langage
et chaque détour une surprise. Quelle idée proposes-tu? Tu peux me les noter en commentaire. Allez, plongeons maintenant dans ce que tu vois à l'écran. Je suis en train de travailler sur l'animation du champignon et je cherche à donner vie à ce champignon en créant des mouvements. Je teste d'abord de le faire rebondir, mais je vois qu'il faut corriger sa structure car les mouvements déforment sa tête. Cela me prend un petit peu de temps et je découvre le résultat, mais cela ne me plaît pas. Le rendu n'est pas convaincant. Alors j'essaye un mouvement de pendule qui je pense peut rendre ce petit champignon à la fois plus dynamique et attachant. Tu auras un jour l'occasion de le voir en immersion dans le jeu vidéo, intégré et avec sa capacité de briller pour guider les joueurs. Sache que ces champignons, les raflards et tout ce que je te fais découvrir en ce moment, dans cet épisode et les précédents, ne sont que des petits fragments d'un univers bien plus vaste que j'ai déjà créé. Ils ne représentent que les petites créatures anodines du monde que vous découvrirez et pourrez croiser à travers l'expérience du jeu ou des films ou encore de la saga des livres. Dans cet épisode, nous avons percé un nouveau secret qui permettra à l'avenir de traverser des contrées inexplorées sous une voûte souterraine. Les champs du possible sont ouverts. Tout est encore imaginable. Et si toi aussi, tu suivais ces petits champignons? Justement, il y en a un qui brille en direction de la vidéo, juste en dessous. Je laisse ta curiosité aller voir le message qu'il a pour toi. Rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.